Dans 10 secondes, cette nappe va s'envoler. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais piéger des gens en faisant chauffeur Uber avec une Ferrari Roma Spider. Je vais tenter de dépasser les 200 km/h sur un circuit de course. Parier 5000 € sur un coup de tête avec un pote multimillionnaire. Essayer de mettre une voiture à la verticale sur un circuit de NASCAR. Tester le chauffeur privé le plus cher de Paris en Mercedes Maybach et conduire la voiture la plus bizarre que j'ai vue de ma vie. Mais avant ça, il fallait que je me rende à Paris. Et j'en ai profité pour voler dans la meilleure première classe du monde, chez Emirates, où un billet peut coûter jusqu'à 20 000 $. Aujourd'hui, on passe ensemble 24 heures dans ma vie d'entrepreneur multimillionnaire. Bon les amis, on commence avec une petite serviette pour se nettoyer et ensuite on va pouvoir entamer notre délicieux repas à l'aide de cette première classe Emirates. Incroyable. Regardez-moi ça, le caviar. C'est n'importe quoi la first class. Allez, bon app, hein. On vient de finir de manger et là je vais me mater un petit film. Et un truc qui est trop sous-coté aussi, c'est la sélection de films. Ça je pense pas que c'est sur Netflix et ça vient probablement de sortir, ça doit dater de 2025. Ah, et normalement je peux me connecter au Wi-Fi aussi. Eh les amis, on peut se connecter au Wi-Fi. Là, regardez, je suis en train de me connecter. Ah, faut payer. Hein. Si on peut se faire 19 $ de plus, why not, hein. L'avantage aussi du coup d'avoir un classe, c'est qu'on peut vraiment travailler. Je mets mon ordi et là, je peux vraiment être productif, quoi. Ça me permet de pas perdre une journée de 7 heures où je suis dans l'avion à rien faire. Les amis, regardez ça. Il y a un pyjama, on sent un pyjama quand on est en first class. On va essayer ça tout de suite, on va se mettre à l'aise. Et ensuite, je vais leur demander de faire le lit. Parce que regardez derrière, on a un matelas, un duvet, etc. Et donc le siège se met parfaitement à l'horizontale. Il y a plus de 2 mètres de profondeur. Et donc on peut vraiment dormir comme des rois. Je sais pas s'il y a que moi qui ai ça, mais quand je me mets dans un lit et que c'est confortable, j'ai envie de faire des petits... Je me marre en fait, je suis en mode... Est-ce que je suis seul à avoir cette sensation? Je crois que c'est un truc un peu commun. C'est l'heure de dormir. Là, vous pouvez voir qu'on a le ciel étoilé. Petite lumière en mode Rolls-Royce. Comme ça, je suis pas trop dépaysé. Et puis, on se retrouve tout de suite. Hein. Arrivé à Paris, le meilleur chauffeur privé de la capitale m'attend avec sa Mercedes Maybach. Merci. Bienvenue à bord, monsieur Denzel. Merci beaucoup. Vous avez fait bon vol? Oui. Au niveau de la musique, je peux la couper hein, si ça vous dérange. Non, c'est bien, c'est la bonne ambiance. Ça vous va? Ça me va moi aussi alors. C'est quoi votre style préféré de musique? Oh, vous savez, moi je suis très piano. J'aime beaucoup le piano. Parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter. Je vois que le MUR. Sa mère il est DUR. Ah, c'est vrai. Hein. Et quels artistes? Oh, j'aime bien un petit peu tout ce qui se fait actuellement. Enterré sous terre tous mes cellulaires. Piscine à débordement. Pizza aux fruits de mer. Et donc du coup, vous avez une conciergerie, c'est ça? C'est ça. En prétention, j'ai pour vocation de créer la meilleure conciergerie. De quoi? De Paris, du monde? Du monde, ça serait bien. Parce que là, du coup, vous êtes combien dans l'équipe? On est une petite dizaine c'est vraiment à échelle humaine hein, pour le moment. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 10 ans. Alors, tu dois avoir des anecdotes de fou. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément des services ou des missions que j'ai effectuées, c'est plus des demandes que je n'ai pas eu l'audace de faire. Ah ouais. C'est-à-dire que ça dépassait peut-être un petit peu l'entendement. On t'a demandé des trucs tellement fous que et on m'a demandé des trucs accepter. Tellement fous et parfois même des choses un petit peu illégales que non, je ne peux pas accepter. Comme quoi? Clients des fois qui ont besoin de certaines choses pour être bien durant leur séjour et que je ne peux pas leur procurer quoi. Après, donc t'as des clients comme ça qui arrivent et qui te disent ramène-moi de la coke quoi. Bah oui parce qu'en fait ils pensent que c'est banal quoi. Enfin je veux dire c'est normal. C'est peut-être que moi ça me fait un gagne-pain en plus. Ouais. Enfin, ils se disent pas que finalement c'est interdit et en plus de ça c'est des gens qui sont pas habitués à ce qu'on leur refuse quoi que ce soit. Toi qui es un passionné de voiture, t'as déjà fait du circuit? Non, jamais. Jamais? Ouais, parce que j'allais te dire, tu préfères quoi entre le drift et la vitesse? Les deux en vrai. Eh ben, on va faire les deux. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. Bon les amis, je suis sur un circuit de NASCAR, un anneau. Regardez là, il y a 45 degrés de pente, c'est comme ça. Et là, on va tester la voiture. On va aller à 150 km/h avec la force centrifuge. Et on va voir, apparemment, ça fait peur. Tout le monde me dit que je vais vomir, tout ça. On va voir. T'as un truc à part ça pour vomir? On va voir. Let's go, les amis. C'est parti.
Ah ouais, je prends des jets là. Ah ouais, putain, ah ouais. Ah putain, on est à 250 km/h, what the fuck. Oh mon dieu. Ah putain, oh shit. Ah ouais, c'est très très stylé. Ah mais toi t'es tranquille. Regardez le mec, il est tranquille. Oh putain, sa mère. Oh. Sans les mains. Donc t'es à 181, à 40 degrés, sans les mains. Ouf. Grosse journée. T'as un truc à part ça? Quoi? Pour venir? Tiens. Non mais t'as un truc. Ah oui, je veux vraiment vomir. Mais non. Mais non Alfred. T'as cru que j'étais sensible Alfred? Hein? Tu m'as pris pour qui? Bon les amis, du coup là on est à bord d'une M4 compétition. On a une piste qu'on est en train d'humidifier avec un jet d'eau. Et j'ai 10 minutes pour apprendre à drifter, à faire des donuts, etc. Donc là d'abord le pilote va me faire une petite démo. Et ensuite j'essaye, on va voir si je suis une merde ou si j'arrive à faire. Ouais vas-y, let's go, let's go. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it this. Ok, et donc là le concept c'est... Là tu vas sur l'herbe, tu tournes, t'accélères. Vas-y. Ah ouais. Accélère, vas-y. Voilà, t'as compris ce qu'il faut que Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Donc attends, là à chaque fois je fais un tour et après ça s'arrête. Ouais, c'est normal en fait. Là, comme Tu t'as peux- pas beaucoup de vitesse, tu fais des tours. Donc Ok. la voiture, on appelle ça un spin. Ok. Donc la voiture spin. Si tu veux vraiment pouvoir faire plus de donuts, Ouais. il faut plus de vitesse. Donc il faut que j'aille genre droit et après que je Alors, commence. tu peux continuer à faire des ronds, mais il faut un peu plus de vitesse. Tu vois, il faut que tu contre-braques, mais il faut pas que tu sois en butée. La butée, c'est quand t'es Ah à ok. fond, Donc en faut pas que je tourne à fond, c'est faut que je ça. tourne un peu moins quoi. Exactement. Ok. Ils veulent qu'on rentre. Attends, vas-y, j'en fais encore une. Le plus s'arrêter. Bon, on a détruit les pneus les gars apparemment. Les pneus sont presque morts. On a détruit les pneus. C'est l'arrière droit là, il est fondu. On a fondu les pneus les amis. Aïe 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 aïe. Alors ça va, elle repart pas sous dépanneuse apparemment. Ça c'est du pneu. Ça, c'est du pneu. Ça c'est du pneu qui a vécu ça. Il a vécu. Bon là on est dans une Ferrari Roma Spider, on est avec un pilote sur un circuit de course. Aujourd'hui le défi c'est dépasser les 200 km/h. On va tester si c'est possible. En virage, en drift, c'est ça? 200 km/h en drift. Non les amis, regardez cette voiture, elle est incroyable, magnifique. Phone hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Ting the Dow. Ah ouais, ça déconne pas. Oh shit! Hey yo, Eric, bring them girls to the stage. On a perdu le mic. 170, 180, 200. Oh putain. Oh putain de merde. Oh là 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 là. On a pris 230. 230. On a fait 240. Là ça sent le pneu. Ça, c'est les freins, l'odeur. Ah ça sent les freins. Oh là 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 là. Ah c'était très stylé hein. Bon les amis, c'était incroyable, c'était un truc de malade. Là je sors de la voiture. J'avais jamais fait du circuit. Moi de base je suis pas très voiture etc. Donc je me suis dit on va tester un nouveau truc. On va louer des voitures, on va aller au circuit, on va faire des drifts etc. Franchement je crois que je suis en train de me découvrir une nouvelle passion. Vraiment, il y a moyen que dans quelques mois vous me voyez avec de plus en plus de voitures. Incroyable hein. Ça coûte combien une voiture comme ça à la journée? On est entre 1500 et 2000 euros en fonction du chemin parcouru, de l'itinéraire. Et du coup les clients donc ils payent 1500, 2000 euros la journée, mais ils prennent la location juste pour un jour ou des fois ça prend plusieurs Non, semaines? des fois ça plusieurs mois prend vraiment un séjour. Hein. Ah, donc c'est quoi le séjour où on t'a payé le plus d'un coup? Un déplacement un mois justement à l'étranger. Bon c'était sur Miami et là on avait du coup des demandes
stand aussi sur place qui ne concernait pas que les véhicules. Donc Ok. il y avait des hôtels, des activités, de l'aviation privée aussi pour faire venir certains membres de la famille en dernière minute. Le côté joker, je pense que mes clients l'ont très bien compris. C'est-à-dire que si tu m'appelles, que tu as oublié le doudou de ta fille et que tu es déjà dans ton avion, tu sais très bien que ta fille elle ne fera jamais sa sieste sans son doudou. S'il faut aller affréter un hélicoptère pour aller chercher le doudou, on le fera. Ça, c'est déjà arrivé? Ça arrive, alors moi ça m'est pas arrivé à moi, mais dans le métier c'est déjà arrivé. Ouais. Ah ouais. Et donc là, pour ce gros séjour à Miami, c'était combien la somme au total? Je crois qu'on était à 6 chiffres. Ah ouais, donc plus de 100 000 € quoi, sur un seul client. Donc ça peut Sur aller un très seul vite. client. Et c'est qui ces clients moi, c'est un C'est, truc qui me choque à chaque fois. Tu sais, Beaucoup, quand... c'est beaucoup d'industriels. En fait, c'est pas forcément des. Ah. On peut souvent s'imaginer que j'ai affaire à des footballeurs Ouais. tous les jours, des stars, là, comme c'est la Fashion Week actuellement sur Paris, qu'on a donc des Lady Gaga, etc. En fin de compte, eux, ils ont plus leur service. Donc nous, en général, on a plutôt affaire à des gros industriels. C'est-à-dire que c'est des chefs d'entreprise, 440, autres activités. Bon, pas que des industriels, mais Ah mais c'est un truc de fou, en fait, on se rend pas compte qu'il y a tellement d'argent dans des business débiles. Genre, tu peux faire des millions et des millions en vendant des boulons, en vendant, tu vois, genre des petites pièces de plastique là qui sont dans la Maybach. En fait, t'as un mec, il a une entreprise, il fait que Exactement. ça et il fait 50 millions. c'est ça. Mon plus gros client ah ouais. vend des croissants. Des croissants. Mon plus gros client vend des croissants. À midi, j'ai rendez-vous avec mon ami Tyler Chiche pour déjeuner. Enfin, c'est ce que je croyais. Alfred m'a réservé une petite surprise, je vais devoir choisir au hasard la voiture qui m'y emmènera. J'ai deux boîtes dans les mains. Dans l'une se trouve la clé d'une Ferrari Roma Spider GTS 82, 943 chevaux, Big Mac Medium Sauce Biggie Tupac. Et dans l'autre se trouve la clé d'une Microlino, qui est l'une des plus petites voitures du monde. Et du coup, la voiture que je vais conduire est... I treat the gang like one of my phones. You can't get in without knowing the code. Call and collect for all that I'm owed. This ain't origami, I'm never gonna fold. C'est parti. C'est abusé, on a plus de gens qui nous regardent que dans la Ferrari. Genre c'est... En fait c'est ça, j'ai rien compris à la vie en fait. Au lieu de, tu vois, payer des Lambo, des Rolls-Royce et tout, en fait tu prends une Microlino, là t'es le centre de l'attention, tu vois. Alors, on a une Ferrari Roma Spider à côté et tout le monde s'en fout. Ouais. Ah oui, donc tu veux vraiment me foutre dans la merde. Et je sais pas prendre ce rond-point moi. Je suis suisse. Les amis, on s'engage, on s'engage, on s'engage. On s'engage, on s'engage, on s'engage. Voilà, là on est positionné, là on est au milieu, voilà. Et je fais comment pour klaxonner? Ah ouais, toi t'as pas le temps, ok. Voilà. Ah, ouais. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire du tout. Ouais, tu vas rien faire toi. Voilà. Ah, ça va. Facile en fait. Voilà. On est les patrons là. C'est qui les patrons? C'est moi. On a vu, on a toujours envie d'avoir la plus grosse, mais des fois faut savoir choisir la plus petite. Faut être stratégique. Mon ex elle me disait ça. En fait, moi, un truc que j'ai appris en voiture, enfin si je conduis, tu vois, de manière safe, c'est plus dangereux pour moi que si je conduis en faisant le fou. Parce que si je conduis safe, en fait, je me déconcentre. Je te jure, c'est vrai. Hein. Ça a l'air débile ce que je vais dire, mais c'est vrai. Si je conduis safe, c'est trop chiant. Donc, je suis pas concentré. Donc, je commence à réfléchir, tu vois. Je commence à régler tous mes problèmes business dans ma tête et tout. Et après, je suis plus concentré. Et après, je suis capable d'être tellement pas concentré sur ce que je fais que je passe au rouge, tu vois. Alors que si je suis en train de, tu vois, d'être concentré sur la route parce que je vais vite ou parce que, voilà, là je vais être concentré, tu vois. Donc du coup, je fais moins d'erreurs. Hein, ça, c'est une 2 chevaux. Et ils essaient trop de nous faire la concurrence, en fait, aujourd'hui, les gens. Ils sont tous en petite voiture et tout. Du coup, apparemment, Microlino, donc c'est une marque suisse, apparemment. C'est électrique. Franchement, c'est ouf, hein. On a beaucoup plus de place qu'on pourrait penser. La voiture, elle se faufile. Voilà, on a des pointes de vitesse. Alors, on va faire une pointe de vitesse. Vous êtes prêts, les gars? Ouah, putain! Pour une voiture électrique, ça va méga loin tout manche. En fait, les gens, quand ils regardent, je me demande si ils sont en mode ah, stylé ou si en mode oh, la honte. C'est un peu les deux. C'est une honte stylée, tu vois. Bon, là, du coup, on va rencontrer un de mes potes, Tyler, un grand entrepreneur. Hello, Tyler, ça va? On arrive, je suis avec une voiture. Enfin, je sais que ta voiture elle est cool et tout, mais elle va avoir l'air vraiment pas ouf à côté de la mienne, donc juste prépare-toi. T'es prêt? Je sais que t'as jamais vu une voiture comme ça. C'est pas à ton niveau. C'est next level. Ok, vas-y, on arrive. Hein. Du coup, là, on va voir Tyler. Une de ses particularités, c'est qu'il a vraiment du style. Il a vraiment du style. Il s'habille très bien, il a très bon goût. Et donc là, il a une voiture personnellement que je trouve magnifique. Ça va ou quoi?
ça me fait penser à quoi? Non. Ça me fait penser au film avec Dennis Rodman. Ouais. Quand il est dans une mini Fiat 500, Ouais. beaucoup trop petite pour lui. Ouais. Et du coup, il a sa tête qui sort du pot de yaourt. Avoue que t'es jaloux un peu. C'est incroyable, c'est électrique? Ouais, c'est suisse. C'est suisse? Microlino. Ah ouais? Ouais. C'est ta marque? Ouais. C'est à toi? Non. Mais je sais pas comment l'éteindre. Comment on l'éteint? Bah non, ça t'entends le moteur. Mais elle est en neutre, mais là en P. Je suis en P, je suis en neutre. Ah, il y a un mode sport. Mais pourquoi elle veut pas s'éteindre? Elle est pas éteinte là? Ah non, t'entends le bruit. Ah, c'est la voiture de derrière? Tu l'as éteinte toi? Ah putain. Tu crois que c'est... Comment ça s'ouvre alors? Alors regarde. Mais non! T'as vu? C'est incroyable! Mais là tu sors. Mais non, c'est... j'ai Tranquille. jamais vu ça de ma vie. Tu vois, tu sors comme ça. Voilà. Là tu débarques, tu vois, t'es classe. Ça va ou pas? Ça marche quoi? Tranquille. C'est ouf l'ouverture de porte. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est nouveau? Ouais. C'est électrique. C'est mieux qu'une Smart. Hein. Franchement, t'es confort à l'intérieur en vrai. C'est incroyable. Tu veux essayer? Ouais, je suis grave chaud après. Vas-y. Tu veux la mettre en voiture? Un scooter, c'est une voiture, c'est quoi? C'est la première fois. Hein. Mais bon, je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir? Comment ça va, Tyler? Écoute, ça va dure nuit, dure semaine. Mais... T'as pas beaucoup dormi? Non, j'ai Pourquoi? pas dormi la semaine. Parce que du coup, pour les personnes qui connaissent pas, tu fais quoi dans la vie? C'est la question à 10 millions de dollars. Tu sais que c'est la question, je pense, la plus difficile que j'ai à répondre. Ah ouais? Ouais. Grossièrement parlant, je me considère comme un entrepreneur, un investisseur. Je suis toujours business partner donc, de la startup Shares depuis le premier jour, donc il y a une plateforme d'investissement. Donc je suis également associé et partenaire d'une boîte qui s'appelle Full Plate. Donc Full Plate, c'est la boîte qui s'occupe justement du développement de Pizza Hut partout en France. Okay. Donc là, on est sur une 150aine d'ouvertures sur les 5 prochaines années. C'est notre roadmap. J'ai cofondé un club donc important qui à la base, c'était un peu, on accompagnait quelques entrepreneurs. Ouais. Là, c'est vraiment pour le coup un club d'affaires. Donc on a lancé il y a à peine 2-3 semaines. Et c'est vraiment un club d'affaires pour entrepreneurs et investisseurs. L'idée de ce club-là, c'est clairement faire du networking à l'intérieur, permettre à tous les gens qui sont membres du club de pouvoir co-investir avec moi sur énormément de projets. Bon là du coup j'ai une boîte. Okay. Tyler, est-ce que t'es un mec qui aime parier? J'aime bien parier quand on respecte les paris. Ok. Même si en ce moment, je suis chanceux, mais aujourd'hui c'était pas une journée incroyable. Bah, je te propose de faire un petit pari par rapport au contenu de la boîte. Okay. Mais je te dévoile après. Et tu veux parier combien? Bah dis-moi. 1000? Vas-y, 2000? ce que tu veux. Ce que tu veux. 5000? Ce que tu veux. Allez, 5000 €. Ok, vas-y. On se fait un pari d'une valeur de 5000 € dans quelques minutes, je t'explique les règles. Tu peux nous dire, sur toute ta carrière, le plus gros chiffre d'affaires que tu as pu faire en un an, ce serait quoi? Plutôt l'argent levé. Ok. Ça a été 90 millions de dollars. Ok. Une des plus belles opérations que j'avais fait, c'était en très peu de temps. C'est une opération immobilière pour le coup qui n'a rien à voir. C'était à peu près 12-13 millions d'euros à l'époque. Une très belle opération en très peu de temps, avec une marge qui était assez énorme. C'était une opération que j'avais achetée à l'époque à peu près 1500 € du mètre carré. Ok. Et on avait vendu un truc comme 8 ou 9 000 € du mètre carré. Ah ouais. Donc on avait fait en combien de temps? Un an. Ah ouais. C'est quoi ton pire investissement? La fois où t'as perdu le plus d'argent? Je pense à un restaurant. Ah ouais? T'as perdu combien? J'ai perdu littéralement, je pense, 800 000 € en 4 mois. 800 000 € en 4 mois. Non. Il s'est passé quoi? J'avais signé un restaurant dans un emplacement qui devait être incroyable dans le centre commercial SoWest à Levallois. Et en fait, il s'avère que le restaurant que j'avais pris, la cellule que j'avais pris, c'était une cellule qui était en bas d'une tour où il y avait genre 8000 bureaux au-dessus. Et en face, tu avais des nouveaux ciné UGC. On prend la cellule, on fait les travaux, on ouvre. Pas de bureau, pas de cinéma. Pourquoi? Tout est arrivé en retard. Ils n'arrivaient pas à commercialiser. Il y avait des problèmes de construction dans les bâtiments. Quand moi j'ai ouvert en septembre, j'ai fermé au mois de mai. J'ai perdu 800 000 €. Et les cinémas et les bureaux sont arrivés 3 ans plus tard. Ah ouais. Ok, du coup, Tyler, dans la boîte, il y avait plein de petits bonbons. Et on va jouer au Poison Candy. 5000 € sont en jeu. Là, on a des bonbons devant nous. Tu vas en sélectionner un sans que je regarde. Ensuite, je vais en sélectionner un, je vais montrer à la caméra sans que tu regardes. On va manger les bonbons un par un. Et le premier qui mange le bonbon que l'autre a sélectionné perd 5000 balles. Ok. Non, vas-y, je commence. Vas-y. C'est bon? C'est bon? Vas-y, c'est à toi. Ah, je stresse, 5000 €. Ah, c'est chaud. T'as eu chaud, mec, hein. Ah putain, j'ai trop peur de prendre le mauvais. En plus, t'as les lunettes, là, tu peux faire poker face. Je peux avoir autre chose, tu vois. Ouais, vas-y. C'est bon, celui-là? Celui-là, il est bon? Bah, frérot, tu penses que tu veux? Moi, je pense celui-là. À toi, hein. Après, je réfléchis moins, moi. Ok, vas-y. Tu me dois 5000. Putain, allez, là.
fais chier. Ah, je me sens frais aujourd'hui. Fais chier. Eh, qui est tout double. Hein? Qui est tout double, qui est tout double. Non, c'est comme au casino, faut savoir partir. Allez, allez. Frérot, c'est comme au ping-pong, faut savoir partir quand on a perdu, frérot. Ah, fais chier. Tu réfléchis trop, faut aller tac au tac, frérot. Bah, quand j'ai allé du tac au tac, j'ai perdu, gros. Bah oui, mais... Ah bah oui. Ah putain, 5000 balles, fais chier. Je vous le dis, jamais joué à ce jeu. Le plus petit, il faut toujours choisir les plus petits. Mon ex, elle me disait ça. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux te Enfin, prendre, moi en tout cas, c'était un cadeau pour toi. je peux te prendre un cadeau d'une valeur de 5000 €, mais un cadeau éclaté au sol. Tu vois un truc que t'as Ah vraiment non. pas. Je vais te prendre une robe, Mais une non, robe de mais marée. non, mais non. Voilà. Ça, c'est le vrai Yomi. Ah bah non. Moi, c'est. Moi, Je dirais bien une robe de marée. Non, je peux pas revenir, je compare. Non. Ah non, frère. The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to. Une robe de marée, t'es moi, mon cul. Quel bâtard. Je pense que je vais faire ça. Hein. Non. Stop teasing me. I could change your life so easily. Du coup, j'ai gagné quoi? Surprise. Ah non. Ah bah oui. Enfin, dans un prochain vlog, on ira faire le shopping, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, et je te ferai le cadeau. Ok. Oh, j'ai besoin d'un conseil. J'hésite. Est-ce que je prends ça ou pas? Faire que Tyler est mon styliste par contre, ça c'est vrai. Ouais, j'aime bien ça. Avant que je fasse des dépenses, il me conseille. Ouais. Tu valides? Ouais. Ah ouais. Bah oui. J'ai aucune montre à diamant, ce serait la première. Moi, j'aime parce que c'est en plus, c'est diamant manufacture. Ouais. Ah oui, c'est pas ajouté. Exactement. Tu sais que j'avais oublié. En fait, je m'étais inscrit à Dubaï chez Rolex il y a 2 ans. Ok. Et j'avais complètement oublié que je m'étais inscrit. Et là, le mec, il me contacte de nulle part et tout. Pourquoi ça marche en fait de juste. Ouais. On peut avoir l'addition s'il vous plaît. Oui, on a terminé. Thanks Let's go. for the lunch, my Avec brother. plaisir. Du coup, je te dois plus que 4850. Ah, en plus, tu déduis les frais. Ah, t'es vraiment malade. Après avoir lamentablement perdu 5000 €, Alfred est venu me chercher avec la Maybach. Cet après-midi, on prend la Ferrari pour faire Uber et voir la réaction des gens. Tu prends ma gueule. Et du coup, une voiture comme ça coûte combien? Entre 350 et 400 000 € pour les plus optionnés. Ok. Tu veux quand même savoir un petit peu ses caractéristiques? Ouais. Je pense que j'ai quelqu'un, j'ai un ami qui va pouvoir te le dire. Parle-nous de cette S680 Maybach qu'on est en train de tester aujourd'hui. La Mercedes Maybach S680 2025 est un véritable chef-d'œuvre. Elle est équipée d'un moteur V12 biturbo qui délivre une puissance impressionnante tout en offrant une conduite fluide et silencieuse. L'intérieur est luxueux avec des matériaux haut de gamme comme le cuir Napa et le bois précieux. Elle intègre aussi les dernières technologies pour assurer un confort optimal à ses passagers. C'est vraiment une voiture qui incarne le luxe et la performance à l'état pur. Merci Alfred. En gros, là, moi, je fais presque 2 mètres, je fais 1m96. Et vraiment, les Maybach, c'est de loin la voiture où tu as le plus de place. C'est incroyable. Hein. C'est ouf, là, tu as le petit repose-pied devant. Ouais. T'as la console centrale au milieu, hein, si tu veux. Ouais, quoi, t'as un iPad? Ah ouais. Sur cette tablette, tu vas pouvoir régler et confort de tes pieds. Là, tu as aussi. Ah, c'est là-dessus que tu commandes les. Exactement. C'est sur quelle application du coup? Alors, en fait, tu es directement sur Mercedes Connect, Mercedes Me. C'est où Mercedes Me là? Je vais faire un blanc ou pas là? Ouais, vas-y. Bon. J'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. En gros, là, t'as les sièges, donc c'est assez ouf. Ouais, donc là, tu peux gérer. En arrière. Voilà, exactement. Ah, ouais. Ton repose-pied, parce que tu es quand même très grand, oui, tu vas pouvoir te reposer tes pieds ici également. Et là, t'as les LED rouges là. Exactement. Tu veux changer? Ouais. Ah ouais, vas-y, mets du rose. Dis Mercedes, mets du rose. Vos guides est désormais activé. Ah, là, c'est autre chose. Pardon. On va la refaire. Mets du rose dans la voiture. Connectez-vous avec votre profil personnel. Non, c'est pas bon. Que souhaitez-vous faire? Non, je veux que tu mettes la lumière en rose, en fin de compte, c'est tout. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? La lumière d'intérieur de l'habitacle en rose. Je change la couleur. Ah, merci. Ah, voilà. Ouais, parce que des fois, le ton est un petit peu trop C'est ça, faut lui parler, faut être assez directif. intense. Ouais. J'ai pas l'habitude, en général, je reçois les ordres, moi. J'ai pas trop l'habitude de les donner. T'es trop gentil. C'est ça, en fait. Ouais, mais après, le truc, c'est que, je sais pas, l'application, je crois que c'est la grosse MBUX, mais il faut se connecter, en fait. Ouais, mais en fait, normalement, t'appuies juste là et c'est bon. Mais il y a un bug, je pense. Hein. Tu peux pas lui demander Mercedes? Dis Mercedes. Mercedes. Tu peux connecter la tablette derrière, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Ah, t'as du mal. Hein. Tu peux mettre le siège allongé derrière pour le passager arrière à la droite? Je ne peux malheureusement Oh bah écoute, c'est pas sympa. Hein. Ouais. Dis-moi, Chinois, t'as vu la Maybach là? Problème? Non, y a pas de problème, mais tu sais, la tablette derrière, là, elle est pas connectée.
Ouais, c'est pas un truc que nous on touche pas trop, nous, les tablettes, des trucs comme ça. Ouais, mais le truc c'est que là je suis avec un grand monsieur là qui voudrait présenter la voiture là. Trop technique, tout tu demandes. Ok, je suis bon. Tu vas faire des réglages juste pour toi, pour 4-5 heures. Exceptionnel. Ouais, c'était pour... C'est long 4-5 heures quand même. Hein. C'est très long. Hein. La voiture, à part 3 semaines, 3 mois, il est dispo 1 mois, genre, ils ne demandent pas, ils se comme ça. Ouais, tu la connais. Tu la... Oh non, mais en fait, chinois, tu la connais. Chinois. Chinois, tu... Oui, en fait, tu la connais pas la voiture, quoi, en fait. C'est ta T'es en train de me dire, tu connais pas ta voiture. Les gars, ils touchent pas ça, normalement. Mais pourquoi ils touchent pas ça? Ils sont dans une Maybach à un demi-million d'euros, je comprends pas. Il sait conduire, c'est tout, il a que ça à faire de réserve. Mais bien évidemment, il a que ça. Chinois, t'es exceptionnel. Merci mon frère. C'est collector. Bon les amis, aujourd'hui je fais Uber à bord d'une Ferrari Roma Spider à Paris. On va aller chercher des gens, ils s'y attendent pas du tout, ils pensent que je suis avec une voiture normale. Et en fait je vais venir les prendre en Ferrari. On va aller chercher Amanda, elle a aucune idée de ce qui l'attend. Elle s'attend à ce que j'arrive avec une simple Citroën et en fait je suis en Ferrari. Donc ça risque d'être vraiment n'importe quoi. Bah dépêche-toi. Vas-y. Grand fan, hein. Avec plaisir mon gars. Yes, bonne journée mon gars. Vite. Dépêche. Ça va ou quoi? Bon, j'oublie en vrai, je suis à bord du Ferrari les gars. Oh putain, j'ai niqué la caméra. Oh là. Et elle est puissante, hein. Elle est très puissante. Ah ouais, le bruit. Bon, du coup, on recherche Amanda. Elle est en train de nous attendre, là, juste là, sur la gauche. Elle est en train de nous attendre. Elle doit être juste là. Je pense que c'est la dame là-bas blonde, là. Amanda? Yes. Okay, so you speak English? Yeah. Okay, where are you from? The US. So I'm Yomi, nice to meet you. I'm a YouTuber, and today I'm making a video where I'm like taking people with the car in Uber. So you want to take part? It's fine? Sure. Okay. What is happening? This is the first one, actually. Oh, yeah. we're the first Yeah, you're the first one, yeah. How many subscribers do you have? 1.3 million. Yeah. Go! You want to go fast? Ouais, c'est moi. Ah ouais? No way. Félicitations. Merci beaucoup. Did he just recognize you? Yes. From your YouTube? Yes. What is your name? Yomi, Y-O-M-I. This is funny that this happened to us. It's very random, huh? It is. You can live here, it's fine? Yeah. All right. Yeah. Oh my god. All right, thank you so much. I hope you enjoyed. Bye bye. Bon, du coup, Amanda et sa copine, elles ont kiffé. On s'apprête à faire une deuxième voiture. Et par contre, c'est abusé en fait. Moi, j'ai jamais conduit de voiture comme ça à Paris. Les gens, ils sont grave sympas. Moi, je pensais que les gens, ils allaient rager, comme on dit. Souvent qu'en France, c'est un peu compliqué quand on montre qu'on a de l'argent. Et là, je reçois que des compléments depuis avant. Donc, c'est un peu des préjugés en vrai. Maria? Hello Maria, nice to meet you. So I'm recording a YouTube video today where I'm doing driving people in Uber in a Ferrari. Would you like to join? Yes? Do you enjoy the ride? Yeah, absolutely. So it's right in front. So it was a pleasure. Nice to meet you. I hope you enjoyed the ride. Bye bye, thank you, bye bye. Voilà les amis, il y a Antoine qui vient d'accepter une course. On va le surprendre, il en a aucune idée, il s'attend à avoir une Honda. Vous vous appelez Antoine? Non? Alex, enchanté. Allô? Antoine. C'est tout bon, merci. Il a changé de voiture. Ah bah ouais. Non, c'est pas vrai. Non, pourquoi tu crois que tu te fous de ma gueule? Non, c'est vrai. Non, t'attends Uber? Tu t'appelles Antoine, t'attends Uber? Ouais, bah on fait une vidéo YouTube et en gros on prend Uber en Ferrari. Bah c'est pas une Honda, c'est une Ferrari. Ouais. Non, sans blague. Tu veux monter? Bah vas-y, let's go. All the girls that's here for the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound, and I get too stiff cause the thing's too round. Good God, make me lift up your gown with your face so sweet, wanna spin you around. If I go link gang, I'll bring you around. If I go to the bar, I'll bring you around. Which one? Which one? Hello, ça va? Oh.
Là, l'affaire, je peux plus accélérer depuis avant, c'est trop bizarre. Mais il me dit, il faut que j'aille au concessionnaire là. Ouais, il m'a dit, c'est chaud pour toi. La voiture, elle a un problème. Je te jure, ça me met, attention, performance limitée du moteur depuis avant. Emmenez la voiture au concessionnaire. Ouais. Toi, tu pensais que c'était faux au début, hein? Tu me croyais pas? Mais non! Quand je t'ai vu que tu m'as dit Antoine, j'ai dit c'est une blague, c'est pas possible. Déjà, comment tu connais mon prénom, c'est lui qui me fait une vanne, tu vois? Non, mais c'est énorme ce que t'as fait là. Bah ouais, mais normal. On attend une Honda et tu viens avec une Ferrari. Et ça tombe sur nous. Incroyable. Franchement, merci. Bon les amis, vous avez kiffé? Merci, et franchement, merci. Merci beaucoup Yomi, merci. Merci Avec plaisir, les gars. Et c'est un top, hein. Il faut le suivre. Bon, j'ai terminé ma dernière course et c'était un vlog de folie. Mettez des likes, mettez des commentaires, je vais regarder tout ça. Si vous kiffez, on reproduit l'expérience. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, à suivre les vlogs, plus on pourra faire des trucs de fou. Restez motivés les amis, allez ciao. Une Ferrari Roma Spider GTS biturbo, 943 000 chevaux de Big Mac Medium. Big Mac Medium Premium Big sauce Biggie, fruits de mer sauce Biggie.